All right, what's up, everybody? My name's Bertrand the Visionary. I'm the founder of a company called SquashComp.com. We're a label and a management company for music artists. And today I want to make a quick video for you guys on the importance for a musician on having their own website. Donc, pour les gens en français, moi, mon nom, c'est Bertrand the Visionary. Je suis le fondateur de SquashComp.com. On est un label et une compagnie de management pour les artistes de musique. Et puis, aujourd'hui, je vais vous faire un petit vidéo sur l'importance d'avoir votre site web en tant qu'artiste. Donc, il va y avoir deux versions du vidéo. On va commencer avec l'anglais et on va sauter au français directement après. Donc, si vous voulez écouter la version en français, je vais indiquer dans l'écran le temps auquel vous pouvez sauter pour aller voir le vidéo. Sinon, il va y avoir des petits marqueurs dans le vidéo YouTube, des petits indices pour où sauter pour voir le contenu en français. All right, what's up, everybody? So like I said at the beginning of this video, the subject that I want to talk about today is the importance of having your own website. So this is something for me that for artists is extremely important. And we'll just jump over to my screen now so that we can take a look at my website and I can explain to you a little bit better why I think it's very important for artists to have their own website. So basically, this is my website. You can see when you fall on the homepage, squashcomp.com, or if you put in squashcomp.ca, they'll both go to the same place. But you see at the beginning, right off the bat, we've got our logo. We've got all our different music that we've put out. Every different single, people can just click and play it directly from our website. We have links to all the different videos that we've actually put out on YouTube directly on our website. And then we got a little bit of a bio here about what we do, links to some of the popular places that people might want to follow us. I have a little bit of a bug with my Instagram right now, but we'll fix that up shortly. We can host our events and list all our upcoming events on our website. So for me, this is really kind of what the importance of having a website is that it becomes a hub for artists where you can tie everything together. So let's say somebody asked me on Facebook or Instagram, hey, where can I see your videos? Well, instead of giving them a link to one video, I can simply give them the link to my domain link here, the squashcomp.ca/videos, and they'll be able to go see every single video that we've ever put out. Now, the same thing for music. Let's say somebody says, hey, I'd love to follow you and listen to your music on Spotify or on iTunes. Well, instead of giving them a link directly to Spotify or iTunes, I can give them this link, squashcomp.ca/music. Now, on our music page, they can see every single that we're actually putting out, every album that we've ever put out, and then they can choose what music platform they want to listen to it on. So if I were to just share on Facebook or Instagram or anywhere else, just the link to my Spotify, but then people don't actually listen to music on Spotify, well, they're never going to click on it. Whereas if I send them this, there's a good chance that they listen to music on Spotify, YouTube, iTunes, Amazon, Deezer, or Google Play. And you can add as many links to as many different stores as you want. So another little advantage, we are a label here. So with our website, we can make a profile for every artist. So let's say somebody said, hey, I really like the artist Frank Panic. So instead of going, oh, cool, well, you can follow Frank Panic on YouTube or you can follow him on Facebook. Well, I can simply give them the link to Frank Panic's page. They come here, they get a preview of everywhere that they can follow Frank directly, a little bit of a bio, they see his latest video, they see his past videos, they see albums he's put out. So this is a really great way to attract people to a place where they can discover you on whatever platform that they're interested in. So another thing that is interesting with your website, of course, is you can post your events. You can give people a link to your events. We don't have any upcoming events at the moment for certain obvious reasons if you look at the data when we made this video. But we can see, for example, all our past events if people are interested. They can come and discover what we've done in the past and et cetera, et cetera.
So another thing that's kind of cool about having your own website is that it can become a way for you to generate revenue. So when you post content on Facebook, when you post content on YouTube, etc., what these companies do to make money, is that they will go and put ads on your content and then they'll make money off of it. Now, if I send people to my website, instead of them getting to see an ad that's from that another company is making money off of, they can see an ad on my website, and if they click on it, I'll make the money instead of YouTube making the money, instead of Facebook making the money. So this is another interesting aspect about having your own website, is that you can generate revenue. Now, that's not the only way you can generate revenue with your website. So for example, if you have your music, you can put it up directly for sale on your website directly. If you have merch, which we currently do not on the website, but some will be coming shortly, you can go directly here and people can buy your merch from you directly. So that's just another way that it's possible to generate revenue from your website. Now, for example, another interesting thing is if you do anything else, this is a great place to highlight it. So we have another brand that we call the Beat.Market. So the Beat Market is basically a composition of a bunch of different beat makers who are distributing or selling their beats on this platform. So I'm embedding this directly on my website. Now somebody's browsing my website, they might land on this and be like, oh cool, I'm an artist too, and I might want to buy some beats. Let me go see what these guys are making. So that becomes another way to generate some revenue. Now, the other thing that I think is important about having a website is that social media, although it's great and a great way to promote your music, it's often temporary. So as we've seen through time, nothing lasts forever. So there was a point where Facebook was extremely popular, where when you posted your music on it, they would share it to all your contacts. Now they've lost popularity. The demographic on Facebook has gotten a lot older. When you want to share music, you got to pay advertisements. So everything changes. If you think back, way back, we used to use MSN Messenger. Nobody uses MSN Messenger no more. We used to use various different websites to share our music that no longer exist. So when you build these networks on social media, they're temporary. But when you build a network on your website, it's not temporary. This is something that'll last forever. As well with social media, let's say I make a post on my Facebook page that's a little bit too controversial, that's a little bit too pushy. They can decide to never let me go post on Facebook again. And then all the time that I've built getting followers on their platform to share my music, it's all taken away from you. So with a website, nobody can take that information away from you. Now, as well, when people come on your website, and of course, you can do this with Facebook and certain other social medias. You can get analytics about these people. You can find out what age is actually coming to see your websites. This is something that would be done with Google Analytics. We can definitely make another video about that, but I just wanted to touch on that subject very quickly for your own website, is that you can collect all kind of information about who is viewing your music, when they're viewing your music, where they're coming from to get to your website. And this is all information that you own at the end of the day. This is not like social media, where the social media platform drops and then you've built something that is a complete waste of time now. So just in summary, these are all the reasons why I think it's important to have your own website. But what it really boils down to at the end of the day is that your website becomes a hub for yourself. Instead of redirecting people to various different places, direct them to your website and make sure that your website has everything that you do, has links to everywhere that they can follow you, so that they can choose, as opposed to you trying to send them to one specific place. Now, obviously, you can say that by sending them to our website, we're trying to put them to one specific place, but the goal of your website, if it's properly built, will be that they can go and discover you on the platforms that they choose. So this basically was my video on the importance of having a website for a music artist, and I hope it did help somebody out. Thanks.
All right, guys. So once again, I just want to thank everybody for watching the content of this video. I hope it did help. Having your website is something that I personally believe is important, and I hope I shared the information of why it's important and encourage some people to go out and make their own website. And just to end this video, though, I do want to ask everybody, if you like the content of the video, please come and subscribe to our YouTube channel. You saw a lot of places you can support us on this actual video. Take the time to come and drop a like on the video, etc. Turn on the notifications for our channel so you can see more content like this. And if there's anything that I said in the video that you think is not right or was not accurate, you can always leave a comment on our YouTube video, just letting us know what you think about the actual video. And of course, if you have any other subjects that you want us to talk about, don't hesitate to leave it in the comments as well, so that we can know that you're interested in us talking about certain specific different things. So once again, though, I just want to thank everybody. I just want to thank everybody for watching this video. I hope it could help somebody out, and have a great rest of your day. Alright, bonjour tout le monde. Donc, comme j'ai dit au début de cette vidéo-là, on fait une version du vidéo en anglais, on fait une version du vidéo en français. On est rendu au contenu de cette vidéo-là en français. Et puis, le sujet de cette vidéo-là aujourd'hui, ça va être l'importance pour un artiste d'avoir son propre site web. Donc, pour pouvoir vous expliquer ça comme du monde, je vais sauter à mon écran tout de suite et vous allez pouvoir regarder mon site web pour qu'on puisse en parler un peu plus en profondeur. Donc, si vous arrivez à mon site web, vous pouvez voir, ça c'est la page d'accueil, soit que vous cherchez soit squashcomp.ca ou squashcomp.com, ça va vous amener à la même place. Direct comme vous arrivez, vous voyez notre logo en gros avec notre slogan. Et puis, en descendant, vous pouvez voir toute notre musique sur notre site web. Donc, si vous voulez écouter une track, vous pouvez choisir de le jouer directement. Vous pouvez scroll pour voir toute notre musique. Ensuite, vous voyez toutes nos vidéos. Donc, si vous voulez regarder notre liste de vidéos, si vous cherchez des tracks qu'on a fait en vidéo, vous pouvez le trouver ici. Je donne une brève description de ce qu'on fait. Et après ça, je donne des petits liens pour des pages que les gens peuvent nous suivre, etc. Et on peut poster aussi tous les événements qu'on va faire. Donc, ce qui est cool de ça, c'est que en faisant un site web, ça devient une belle plateforme où ce que les gens peuvent trouver tout votre contenu. Donc, admettons que quelqu'un sur les réseaux sociaux me dit « Hey, j'aime vraiment vos vidéos ou excuse-moi, j'aime vraiment votre musique. Où est-ce que je peux trouver votre musique? » Donc, à place de leur donner un lien pour Spotify, moi, je peux leur donner un lien pour squashcomp.ca /musique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont trouver ici? Ils vont trouver toutes les tracks qu'on a sorties et puis ils vont voir un liste pour toutes les différentes plateformes de diffusion où ils peuvent aller écouter la musique de leur choix. Donc, l'importance de ça, c'est que ça permet les gens de vraiment choisir où ils écoutent leur musique. Donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui n'écoutent pas de la musique sur Spotify et si tu leur donnes un lien Spotify, ils vont dire « Ah, excuse-moi, j'écoute pas sur ça. » Mais il y a des grandes chances que le monde écoute sur Spotify, YouTube, iTunes, Amazon, Deezer ou Tidal. Et puis, sinon, ils peuvent écouter directement sur votre site web si vous l'avez fait vous autres même. Donc, ça vous permet vraiment de donner un lieu où ce que le monde peut avoir des liens pour toute votre musique. Donc, en tant que label, une autre affaire qui est géniale d'un site web, c'est que moi, je peux faire des petits profils pour chacun de mes artistes. Donc, si par exemple, quelqu'un me dit « Hey, je tripe vraiment sur Terreur Nocturne, c'est un bon groupe, je veux savoir où est-ce que je peux les suivre et voir leur musique. » À place de leur donner soit YouTube, soit Instagram, soit Facebook, je leur donne ce petit lien-là et puis, il arrive sur une page où ce qu'ils voient à peu près tout sur Terreur Nocturne. Donc, ils ont tous les liens où ce qu'ils peuvent venir les suivre. Ils ont une description de ce qu'eux, ils font. Ils ont leur vidéo le plus récent. Ils ont toutes les autres vidéos qu'ils ont faites sur YouTube. Et après ça, ils ont accès à tous les singles qu'ils ont faits et ils peuvent choisir la plateforme sur laquelle ils veulent écouter leur musique. Donc, ça, c'est un avantage qui est beaucoup mieux que de donner un lien et de dire « Ah, vous pouvez les suivre sur Spotify. » Mais non, à place de créer
créez-vous un bon site web et dirigez-le là, et eux, ils vont pouvoir choisir où ce qu'ils veulent écouter leur musique. Donc, il y a d'autres avantages aussi d'avoir votre site web. Vous pouvez mettre vos événements sur votre site web. Comme vous pouvez sûrement comprendre, on n'a pas d'événements qui vont arriver en ce moment, mais le monde peut venir checker nos événements passés sur notre site web. Donc, s'ils veulent l'écouter, s'ils veulent voir où ce qu'on a déjà fait des shows, ils peuvent le voir ici directement. Additionnellement, ce qui est intéressant d'avoir un site web, c'est que ça peut devenir une source de revenus. Donc, quand vous mettez du contenu sur YouTube ou sur Facebook, ce que vous faites, c'est que vous donnez du contenu à ces plateformes-là sur lesquelles eux, ils peuvent mettre de la publicité. Donc, si moi j'ai un site web, à place de donner de la place pour qu'eux, ils peuvent mettre de la publicité, moi, je peux venir mettre de la publicité directement sur mon site web et puis faire un revenu quand que les gens vont cliquer. Donc, ça, c'est pas une publicité, si vous voyez mon écran, que moi, j'ai décidé de mettre là. J'ai juste mis une place où ce que Google peuvent mettre des annonces. Et après ça, quand que le monde clique sur ces annonces-là, moi, je vais faire un revenu. Donc, additionnellement, si vous voulez vendre votre musique directement, vous pouvez faire ça sur votre site web. Vous pouvez pas faire ça sur toutes les autres plateformes. Donc, si quelqu'un me dit « Ah, j'aime ce track-là, j'aimerais l'avoir sur mon iPhone ou quelque chose », ben je peux les diriger directement à mon magasin où ce qu'ils peuvent acheter la track qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent acheter l'album qu'ils veulent. Additionnellement, si vous avez de la marchandise, des t-shirts, des casquettes, etc., vous pouvez tout mettre ça sur votre site web et diriger les gens là pour aller se procurer la marchandise que vous faites. Donc, c'est une belle place pour aussi générer des revenus. Et puis, si vous êtes comme nous et vous faites des affaires qui sont différentes aussi, mais qui peuvent avoir rapport avec votre site web, vous pouvez le mettre sur votre site web. Donc, nous, on a une autre compagnie, un autre brand qui s'appelle TheBeat.Market. Donc, ça, c'est une plateforme où ce que les gens peuvent acheter des instrumentales qui ont été faits par différents artistes, différents beatmakers, des producers différents. Donc, ça devient une autre forme de revenu pour moi. Si moi, j'envoie les gens à mon site web et puis ça la donne que la personne qui tombe sur le site web, c'est un artiste aussi, ben, il va peut-être avoir un intérêt d'acheter un instrumental. Donc, c'est une belle place pour juste regrouper toutes tes informations, mettre accès à tout ce que toi tu vends et pas donner votre contenu pour que d'autres annonceurs ou que pour d'autres plateformes peuvent mettre des annonces dessus et faire de l'argent sur ton dos. Donc, additionnellement, un point que je veux toucher sur l'importance d'avoir votre propre site web, c'est que les réseaux sociaux, ça peut être temporaire. Donc, comme vous le savez sans doute, les plateformes vont toujours changer. Donc, à un moment, Facebook, c'était extrêmement populaire. Il y avait une démographique très jeune sur Facebook. Et après un certain point, ben là, les jeunes ont commencé à aller plus sur Instagram. Là, si vous voyez, ils sont plus sur TikTok. Donc, si tu as bâti un gros réseau sur Facebook et que la démographique de Facebook commence à changer, après ça, vous venez de perdre le temps que vous avez investi à bâtir ce réseau-là. Tandis qu'il n'y a rien qui est perdu sur votre site web. Il n'y a personne qui peut vous enlever votre site web. Donc, par exemple, moi, si je vais sur Facebook ou Instagram ou peu importe, puis je mets un post qui est un peu controversiel, qui dit de quoi qui est un peu trop élevé pour eux autres, eux, ils peuvent décider d'enlever mon accès à ma page. Donc, tout le temps que je vais avoir mis à me bâtir un réseau sur une de ces plateformes-là serait complètement perdu. Mais il n'y a personne qui peut venir m'enlever mon site web. Mon site web, c'est à moi. Je peux mettre ce que je veux sur mon site web. Il n'y a personne qui peut censurer mon contenu. Donc, également, une affaire qui est bon de votre site web, c'est que à chaque fois que quelqu'un vient dessus, vous pouvez utiliser Google Analytics qui va vous permettre de collecter de l'information sur la démographique des gens qui viennent sur votre site web. Donc, je ne rentre pas trop en détail parce que ça peut être du contenu pour une autre vidéo. Mais c'est une importance. Et oui, on peut collecter des informations sur les gens qui vont venir nous visiter sur notre page Facebook, etc. Mais comme je dis encore une fois, ça, c'est une plateforme qui est à toi, que personne ne peut t'enlever et que tu as les données pour toujours. Donc, pour moi, c'est important d'avoir
une belle place où ce que tous les gens peuvent venir trouver tes informations. Donc, c'est également ce qui est cool, c'est que je vais vous montrer par exemple sur mon site web, si vous allez j'ai fait un onglet qui s'appelle Support Us. Donc, si quelqu'un me dit, hey, où c'est que je peux trouver toute votre musique? Donc, à place de donner un lien ici, je peux donner ce lien-là. Et comme vous voyez, ça donne les profils de Instagram, de Facebook, etc. pour tous les artistes qui font partie de notre équipe. Et c'est la même affaire, vous pouvez faire des listes pour d'autres choses. Donc, si, mettons, vous voulez booker un show, puis quelqu'un vous demande, est-ce que vous avez des informations dans les médias, y a-t-il des gens qui parlent un peu de vous? Vous pouvez faire une liste de toutes les places où ce que le monde a parlé de vous dans le média. Donc, tous les différents sites web qui ont couvert la sortie de votre musique, etc. Donc, c'est une belle place pour juste contenir toute votre information. Si le monde vient sur mon site web, vous voyez ici, ils ont des onglets pour tous les réseaux sociaux où ils peuvent venir nous suivre. Ils n'ont pas juste accès au un lien que vous leur donnez. Et puis, évidemment, votre site web, quand vous leur donnez un lien, c'est que vous voulez les diriger là. Mais l'importance de bâtir un bon site web, c'est qu'une fois que les gens arrivent sur votre site web, ils ont le choix d'aller où ce que eux ils vont vouloir pour écouter votre musique, pour voir votre contenu. Donc, juste en résumé, pour moi, ça c'est l'importance d'avoir un site web, un bon site web. La plus grosse importance, c'est qu'à place de donner des liens un peu partout pour que les gens peuvent aller regarder votre contenu, vous pouvez leur donner un lien où ce qu'ils vont pouvoir trouver tout votre contenu. Donc ça pour moi, c'est l'importance de bâtir un bon site web. Et puis, il va y avoir une autre vidéo qui va suivre cela dans pas terriblement longtemps, qui va parler aussi de différentes places où ce que vous pouvez faire votre propre site web. Donc, je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo-là, mais ça va venir. Donc, pour cette vidéo-là, l'importance, créer une place où ce que tous les gens peuvent venir, peuvent voir tout leur contenu et ils peuvent choisir où qu'ils veulent voir votre contenu. Donc, ça, c'était la vidéo pour l'importance d'avoir votre propre site web. J'espère que ça a pu aider des gens et puis je vous souhaite une excellente journée. Alright, donc je voulais juste dire merci à tout le monde qui a écouté le vidéo. Donc j'espère que ça a pu aider des gens à comprendre l'importance de créer votre propre site web. Du moins mon opinion pour l'importance de créer votre propre site web. Et puis si vous avez aimé le contenu de cette vidéo-là, s'il vous plaît, allez sur notre chaîne YouTube, cliquez pour vous abonner, allumez les notifications, mettez les petits pouces, etc. Ça va vraiment nous aider à propager le contenu et pouvoir aider d'autres artistes. Et puis, s'il y a de l'information que j'ai donnée dans cette vidéo-là que vous pensez n'est pas bon ou qui n'était pas correct, n'hésitez pas de me laisser savoir dans les commentaires de notre vidéo YouTube. Et puis, c'est sûr que moi, ça me dérange aucunement de me faire corriger si j'ai dit de quoi qui n'était pas correct ou si vous avez de l'information qui peut être importante pour les autres gens qui vont écouter cette vidéo-là. Donc, également, s'il y a du contenu sur lequel vous voulez qu'on parle, allez dans les commentaires du vidéo, je vais checker ça et puis je vais essayer de faire des vidéos sur les sujets que vous me demandez. Donc, encore une fois, j'espère que ça a pu aider à quelqu'un et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci.